Pourquoi il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes et les mythes se côtoient? Un monde où les légendes ne sont pas des récits. Elles existent, elles observent, elles traversent nos vies sans prévenir, et parfois, elles les brisent. Ici, les frontières n'existent plus, ni entre le réel et l'impossible, ni entre l'homme et ce qui le dépasse. Les villes tiennent encore debout, mais pour combien de temps? Les hommes avancent, s'y construisent, ils résistent, comme si ignorer la vérité pouvait les protéger, mais au fond tout le monde sait, ce monde n'est plus le leur. Quelque chose a changé, quelque chose d'ancien, de plus grand, de plus dangereux, et face à ça, il ne reste qu'une question. Quelle place reste-t-il à l'humanité quand les mythes réclament leur retour? Parce qu'au-delà de la peur, au-delà de la chute, il existe encore une chose, fragile, invisible, mais indescriptible. L'espoir. Et parfois, cet espoir prend forme humaine. Merci au shonen. Le shonen, dans le genre manga. Bonjour à tous, ici Ace Esther, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez magnifiquement bien. Le shonen n'a jamais été simplement un genre. Il a été une école de vie déguisée en divertissement. Oui, bon, après j'abuse peut-être, mais c'est mon interprétation. Laissez-moi tranquille. Derrière les combats spectaculaires, les rivalités mythiques et les transformations devenues cultes, il y a toujours quelque chose de plus profond. Des valeurs, des leçons, des émotions capables d'accompagner une vie entière. Le shonen a parlé à ceux qui doutaient d'eux-mêmes, à ceux qui se sentaient faibles, à ceux qui avaient peur d'échouer. Il a tendu la main à des générations entières en leur répétant la même vérité. Tu peux tomber, mais tu peux aussi te relever. Dans tout ça, nous comptons Izuku Midoriya, symbole du rêve d'enfance qu'on croyait impossible. Cet enfant né sans pouvoir dans un monde où tout semblait lui être fermé. Pourtant, il avance, il trébuche, souffre, se blesse, mais avance toujours. Il rappelle que parfois la vie offre une chance à ceux qui refusent d'abandonner, même avant d'avoir essayé. Il y a Asta, l'incarnation de la volonté brute. Dans un univers où la magie définit la valeur d'un homme, il n'est sans rien. Rien, sauf une détermination monstrueuse. Asta représente cette vérité simple. On peut manquer de talent, manquer d'avantages, manquer de soutien, mais si l'on refuse de céder, alors rien n'est absolument et totalement perdu. Il y a Yuji Itadori, héros jeté dans un monde sombre où la fatalité semble omniprésente. Yuji porte le poids de la mort, de la culpabilité, de la violence. Pourtant, il continue de choisir les autres. Il représente la bonté qui survit dans l'horreur, le courage de rester humain quand tout pousse à devenir froid. Et il y a aussi Son Goku, une figure qui dépasse le manga lui-même. Goku, lui, c'est la joie de progresser, la pureté de l'effort, le bonheur de repousser ses limites. Il a inspiré des auteurs, des artistes, des enfants devenus adultes. Il a participé à façonner une nouvelle ère du manga mondial. Mais au fond, ces personnages ne sont pas seulement populaires parce qu'ils gagnent. Ils le sont parce qu'ils échouent. Toutes tombent, puis, bien sûr, évidemment, c'est évident, se relèvent. Le shonen nous a appris le dépassement de soi. Il nous a appris que la faiblesse d'aujourd'hui n'est pas la fin de demain. Il nous a appris que la souffrance peut forger la force. Il nous a appris que perdre un combat ne signifie pas perdre sa valeur. Il nous a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. Combien de personnes ont trouvé de la motivation grâce à un épisode vu au bon moment? Combien ont repris confiance après avoir vu un héros continuer malgré ses blessures? Combien ont décidé de travailler plus dur, d'aimer plus sincèrement, de croire encore un peu en eux-mêmes? Merci au shonen d'avoir transformé l'encre en énergie, d'avoir mis des philosophies entières dans des histoires d'aventure. Merci d'avoir accompagné des enfances, sauvé des périodes sombres et donné de la force à tant de gens sans même les connaître. C'est peut-être la question
la plus difficile. Quand un genre a déjà parlé du rêve, de l'effort, de l'amitié, du sacrifice, de la rivalité, de la douleur, de la victoire, de la transmission, que reste-t-il à explorer? Les anciens shonen, j'ai déjà parlé de ça aussi dans la vidéo sur Ken le Survivant, que chaque héros correspond à une époque, Ken le Survivant à l'époque de sortir de la Seconde Guerre mondiale, Son Goku, voilà, Naruto, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est plutôt pas mal. Les anciens shonen ont souvent raconté comment devenir fort. Peut-être que les nouveaux devront raconter comment vivre avec cette force. Ils ont raconté comment atteindre un sommet. Peut-être que la suite devra raconter ce qui se passe après l'avoir atteint. La solitude du vainqueur, le vide après le rêve accompli, la peur de ne plus savoir qui l'on est quand il n'y a plus d'objectif. Bon, après, certains shonen l'ont déjà fait. Mais au fond, une vie sans objectif n'est pas une vie. Oui. Ils ont raconté des héros qui sauvaient le monde. Peut-être que demain, il faudra raconter des héros qui se sauvent eux-mêmes. Des personnages confrontés à la santé mentale, à l'identité, au sens de l'existence, à l'isolement moderne, à la pression d'être exceptionnel dans une époque épuisée. Ils ont glorifié la persévérance. Peut-être que les futurs récits devront aussi apprendre quand s'arrêter, quand changer de route, quand accepter de guérir avant de continuer. Ils ont montré des monstres extérieurs. Peut-être que les prochains montreront davantage des monstres invisibles. La solitude, le vide, la comparaison constante, la perte de sens, la peur d'être inutile. Mais une chose semble certaine. La nouvelle génération portera un héritage immense. Passé après Son Goku, Izuku Midoriya, Izuku Deku, Asta, Yuji Shonen Itadori Je t'aime, et tant d'autres. Ce n'est pas seulement continuer une tradition, c'est devoir convaincre un public qui a déjà vibré 1000 fois. Créer de nouveaux héros dont l'ombre de légende demande du courage. Alors peut-être que la vraie question n'est pas que peut-on encore raconter, mais plutôt qui aujourd'hui aura l'audace de raconter autrement. Bref, merci aux shonen, j'aime les shonen, c'est mon genre manga préféré. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Bon, après dans la chaîne on ne parle que des shonen, donc je pense qu'à un moment donné, voilà, vous êtes au moins 14 à l'avoir remarqué. On se dit à la prochaine. Midworld disponible le 20 juin sur Disney+. Non, ce sera disponible sur la chaîne. J'ai très hâte de vous le présenter. Donc on se dit à la prochaine, encore une fois, pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous fera sûrement plaisir. Ça dépendra, mais en tout cas, bye.